Alors, les anges gardiens font partie des guides de lumière, d'accord. Ce qu'on appelle les guides de lumière, ce sont des esprits qui existent et qui nous guident, d'accord. Donc ce qu'on appelle en fait le mental, il faut savoir que le mental ne peut pas appréhender la réalité spirituelle. Donc on essaie par le mental de donner des mots qui résonnent plus ou moins. Mais donc la difficulté, c'est effectivement de donner un nom. Là, c'est une table, une chaise, c'est plus facile. Les guides de lumière, en fait, les guides de lumière, à l'intérieur, il y a aussi les anges gardiens, qui sont des guides de lumière, mais qui sont propres à l'individu. C'est-à-dire, moi, je peux avoir des guides de lumière qui sont enseignants, qui peuvent m'accompagner, mais j'ai un ange gardien. C'est le plus propre à moi. Il y a un contrat qui se fait entre moi et lui, c'est-à-dire qu'à la naissance, avant de naître sur la terre, oui, cet être, qui est peut-être l'être qu'on aime le plus au monde, c'est-à-dire ou qui nous aime le plus au monde, parce qu'il a un lien très intime avec nous. On a lié un contrat d'accompagnement, donc il va nous accompagner dans notre vie terrestre. Et donc il est présent dans les moments difficiles pour nous accompagner, pour nous souffler de trois petites choses. Voilà. Donc c'est pour ça que l'ange gardien est propre à l'individu, c'est-à-dire il va nous accompagner. On peut changer d'ange gardien aussi quand même. C'est un peu plus compliqué en fonction de son évolution spirituelle, et puis tout n'est pas figé non plus. Mais l'ange gardien, on va dire que la différence, c'est ce qu'on appelle dans la tradition ange gardien spirituel, c'est lui qui nous accompagne individuellement. Les guides de lumière, c'est beaucoup plus large, c'est des enseignants, ça peut être des anges, ça peut être des esprits, etc. Il y a plein de stades différents. L'ange gardien, c'est un petit peu notre nous-mêmes sur un plan plus subtil, une partie de nous pas incarnée, mais qui reste dans la lueur de l'esprit et qui peut sans cesse nous amener cette lumière de l'esprit, qui du coup peut pénétrer la matière à travers lui. Il peut nous inspirer cette lumière que l'on a du mal à discerner justement dans la matière où nous vivons à travers le voile de l'incarnation. L'ange, lui, est au-dessus, et en le connectant, on peut vraiment avoir une autre vision, une autre perception